Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne, Abdo Quintet, pour une nouvelle analyse Quintet Plus. Aujourd'hui, direction Deauville pour le simple grand handicap, une course référence de l'été, disputée sur les 1900 mètres PSF, corde à droite. Nous avons 13 partants au départ, un plateau homogène, avec plusieurs chevaux confirmés sur ce parcours, et d'autres qui tenteront de créer la surprise. Je vais analyser cheval par cheval, avec leurs points forts, leurs points faibles, et je vous donnerai mon verdict final ainsi que mon ticket Quintet Plus conseillé. Numéro 1, lors de sa seule participation à un Quintet Plus, ce représentant de l'écurie Hailey avait survolé les débats en valeur 34. Il s'est depuis placé dans une listed et évolue désormais en valeur 45,5. La donne est tout autre, mais il reste tout de même sur des performances encourageantes. Même s'il n'a plus aucune marge de manœuvre à ce niveau, il peut se placer, comme d'autres. Un dur à l'effort, qui a déjà brillé dans les gros handicaps. Mais il porte beaucoup de poids, et sur PSF, il n'a pas de grande référence. Outsider seulement. Point fort, dur à l'effort, valeur sûre dans les handicaps, fraîcheur. Point faible, surcharge, valeur haute, peu de repères convaincants sur PSF. Verdict, outsider élargi, pour une 4E, 5-6 courses sélectives. Numéro 2. En avril, ce représentant de la Stalsinga s'était brillamment imposé dans une classe 1, dominant notamment Plisman 1, qu'il retrouvera de plus avec 2 kilos d'avantage. Il s'est depuis honorablement comporté dans une listed race à Clairefontaine. Pour son premier handicap, il semble en mesure de se placer. En progrès, il débute dans les handicaps avec une valeur intéressante. Gros point d'interrogation sur la PSF. Un bel outsider pour les amateurs de surprise. Point fort, profil en progrès, régulier, crédité d'une « valeur de méfiance » pour ses débuts dans les handicaps. Point faible, débute en handicap et approuvé sur PSF. Verdict, bel outsider pour compléter la combinaison. Numéro 3, après s'être honorablement comporté dans des groupes en Italie, ce pensionnaire de Michael Fig n'a pu faire mieux que 12e dans le grand handicap de Deauville. Il devrait certes apprécier le retour sur 1900 mètres, mais semble un peu pris en valeur 43,5. Il y a mieux. Il connaît le sable, mais reste sur un échec net et part à l'extérieur. Mauvaise stall. Chance secondaire, plutôt pour une 4e ou 5e place. Point fort, aime la fibrée, débourse allégée des 1 livre, endurci. Point faible, échec net récemment, ligne droite le 10 août, mauvaise stall, 13. Verdict, chance secondaire, 4E, 5E, plutôt pour champ réduit. Numéro 4, 4e du grand handicap de la Morlaix, ce représentant de LG Bloodstock a depuis déçu dans une épreuve à réclamer. Il s'est toutefois déjà illustré sur ce parcours et a prouvé sa compétitivité à cette valeur. Il ne doit surtout pas être condamné sur son récent échec, et si tout se passe bien, peut prétendre à une place dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Un habitué des Quintet Plus, régulier, 5e de cette même épreuve l'an dernier. Bien placé dans les stalles, il mérite du crédit. Point fort, références nombreuses à ce niveau, 5e de cette épreuve 2024, excellente stall. Point faible, rentrée décevante à réclamer, pas une marge folle en valeur. Verdict, chance régulière à glisser dans le quintet. Numéro 5, en début d'année, ce concurrent d'Amy Murphy ne s'est imposé que dans une classe 3, nettement moins bien composée. Il n'a ensuite pas pu se mettre en évidence dans une listed et a été largement dominé pour son retour dans les handicaps. Bien qu'il ait été abaissé de 2 kilos, nous lui préférons d'autres candidatures. Un Britannique qui a montré de la qualité, mais reste très intermittent. C'est un vrai coup de poker, à inclure uniquement pour les gros rapports. Point fort, connaît la PSF, nettement baissé au poids après son dernier échec. Point faible, repère français en handicap encore fragile, inconstant. Verdict, coup de poker, profil tout ou rien. Numéro 6, ce concurrent de la Gestua Merland a dévoilé un certain potentiel l'an passé. Après une rentrée nécessaire à Chantilly, il vient de se comporter honorablement dans une classe 3 très bien composée. Il évolue assurément sur la montante et, pour son premier handicap, il semble plutôt bien placé en valeur 40. Lauréat potentiel. Bien situé au poids, il débute dans les handicaps. Jamais vu sur PSF, mais il peut surprendre.
Outsider séduisant. Point fort, placé à la valeur, bien situé au poids pour ses débuts dans les handicaps, bonne stalle. Point faible, découvre le sable, manque d'expérience à ce niveau. Verdict, outsider séduisant pour épicer, mon dark horse. Numéro 7, après s'être imposé dans un handicap, en bénéficiant d'une décharge, au mois de mai, ce concurrent d'Antoine Sanglard n'a toutefois pas pu confirmer l'or dans des quintets plus provinciaux. Il reste certes sur une belle victoire dans une classe 2 d'un bon niveau, mais celle-ci s'était déroulée sur la piste particulière d'Aix-les-Bains. Affaire d'impression. Il vient de s'imposer dans une course moins relevée. Mais en valeur 39, il n'a pas beaucoup de marge. Une place au mieux. Point fort, forme entretenue, endurcie, vient de gagner, classe 2. Point faible, marge réduite en valeur 39, lot plus relevé. Verdict, second rayon uniquement situé élargi. Numéro 8, se protéger de Pia et Joachim Brandt a effectué une rentrée tonitruante dans une épreuve à réclamer bien composée, sur le parcours qui nous intéresse. En fin d'année dernière, il avait déjà prouvé sa compétitivité dans cette catégorie et devrait progresser sur sa réapparition. Sauf incident, il devrait lutter pour les premières places. Grosse rentrée gagnante ici même le 12 août, sur ce parcours et cette surface. Monté par Maxime Guyon. C'est l'un des solides points d'appui de la course. Point fort, rentrée victorieuse le 12 août sur CE Parcours, belle ligne 2024 dans les gros HCP PSF, Guyon. Point faible, remonte de catégorie VS réclamée, parfois intermittent. Verdict, base, soutien très solide pour le quintet. Numéro 9, malgré une absence de plus de 2 mois, ce concurrent d'Yves Buru a décroché une belle 3e place dans le quintet plus du 5 août, disputé sur ce parcours. Il est assurément compétitif en valeur 37,5 et a hérité d'un bon numéro de corde. Préparé avec soin pour cette épreuve, il détient une très belle carte à jouer. Podium en vue. Pace incontournable. Toujours régulier dans les quintets plus, il reste sur une excellente 3e place sur ce tracé. Bien placé au poids et à la corde. Point fort, toute récente 3e dans le prix du Secours populaire sur 1900 PSF Deauville, bien placé au poids, bonne stalle. Point faible, caractère un peu intermittent. Verdict, base incontournable. Numéro 10, plaisant à 3 ans, ce représentant de l'écurie Arad et Sonora a eu besoin de 2 courses de remise en jambe avant de s'imposer à Senon.c, en dominant notamment Johnny Hammer, vainqueur d'un quintet plus au début du mois. Il a depuis fourni un très bel effort final, terminant tout près de Stangli, 9, pour son retour dans les handicaps. Sa place est à l'arrivée. Gros coup de cœur des pronostiqueurs. En progrès, il vient de finir 4e tout près de Stangli. Attention toutefois à son numéro en dehors. Point fort, 4e tout près de Stangli début août sur ce tracé, grosse marge de progression. Point faible, stalle 12 peu pratique, encore peu expérimenté à ce niveau. Verdict, Kofavori Logic, top 3 vice. Numéro 11, au printemps, cette élève de Yann Barbro s'était honorablement comportée dans des handicaps, tout en montrant qu'elle n'avait pas la moindre marge de manœuvre. Elle n'a d'ailleurs pas pu se mettre en évidence lors de sa réapparition à Vichy. Bien qu'abaissée d'une livre, elle fait face à une opposition de taille et viendra dans un second choix. Régulière, elle donne toujours son maximum, mais affronte les mâles cette fois. Pour une 4e ou 5e place seulement. Point fort, régularité correcte, bon numéro, 6, écurie en forme. Point faible, affronte les mâles et lots plus relevés, souvent à la lutte pour les accessites. Verdict, regret, 5 ou 6e place possible si parcours en or. Numéro 12, en dernier lieu, ce représentant de l'écurie Midlingoven a fourni un bel effort final pour décrocher une intéressante 4e place. Il s'est déjà illustré à plusieurs reprises dans des quintets plus, comme lors de sa 2e place le 28 avril, et il est confirmé sur piste en sable fibré. Très régulier, il devrait prendre une part active à l'emballage final. Tout récent 4e d'un quintet à Clairefontaine, il est bien placé au poids et peut venir brouiller les cartes. Un bel outsider pour l'arrivée. Point fort, tout récent 4e place d'un quintet à Clairefontaine, léger au poids, endurci. Point faible, stalle moyenne, dépendra du rythme. Verdict, trouble faite très crédible pour l'arrivée. Numéro 13, en fin d'année dernière, ce rejeton de Footstep Saint-Ézan s'était plaisamment imposé dans un quintet plus sur ce parcours. 2e en 39,5 en janvier, il a vu sa valeur baisser ces derniers mois et n'évolue plus qu'en 36. Muni d'œillères australiennes pour l'occasion et à l'aise sur ce parcours, il pourrait bien causer une petite surprise. Très bien situé au poids, cordin, mais ses dernières courses sont décevantes.
gros outsider, seulement pour les amateurs de sensations fortes. Point fort, très bien placé au poids, aime la PSF, Stalin. Point faible, musique récente décevante, besoin de rachat. Verdict, gros outsider seulement. Notre synthèse et verdict. Resumens. Les bases incontournables, le 9 Stangli et le 10 Colgan Sonora. Les bonnes chances régulières, le 8 My Fancy, le 4 Watch Him et le 12 True Tedesco. Les outsiders intéressants, le 6 Savannah Stern et le 2 Zen Spirit. Les coups de poker, le 5 Pride of America ou le 13 Avoc. Mon ticket quintet plus conseillé. Pour ce quintet plus, je vous propose un champ réduit avec, pour les bases, le 9, le 10 et le 8. Les associés avec le 12, le 4, le 6 et le 2. Soit un quintet plus champ réduit en 7 chevaux, qui permet d'aller chercher un très beau rapport sans trop investir. Conclusion. Voilà les amis, c'était mon analyse complète du quintet plus de ce dimanche 24 août 2025 à Deauville. N'oubliez pas, le jeu reste un plaisir, jouez toujours avec modération. Si cette analyse vous a plu, laissez un petit like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains quintets plus. Bonne chance à tous, et rendez-vous demain pour le débrief.